prendre le Bible dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 16, du verset 1 au verset 4. Genèse chapitre 16, le verset 1 au verset 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Pour vous asseoir, ce matin, nous allons parler de la version revue et corrigée du Père de l'Alliance et de son Église. La version revue et corrigée du Père de l'Alliance et de son Église. Amen. Voilà, ici, il est question de Abraham et Sarai. Tous deux étaient confrontés à un problème d'enfantement. C'est ça qu'il dit au verset 1 premier. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Donc, il y avait ici un problème auquel ils étaient confrontés à faire d'enfants. Il y a longtemps, ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants. Et pourquoi ils n'ont pas d'enfants? C'est dit ici dans la parole, parce que la femme élue, Sarai, celle qui avait été élue pour le service des enfants, le service de rendre Abraham père, là, la femme là avait un défaut naturel. Stérile, la stérilité, c'est un défaut naturel. Il dit Amen. Mais il n'y avait pas seulement qu'elle, ça c'est ce que Dieu commence à nous montrer. Il n'y avait pas seulement qu'elle qui avait un défaut naturel. Lui aussi, il était, c'est lui qui doit l'enseigner. Lui aussi, il était élu pour le service d'enfantement. Lui aussi, il avait un défaut. Donc, les deux avaient un défaut. Elle était stérile. C'est ça qu'on a lu là-bas. Dans Genèse 16, dans Genèse 17, on nous montre lui son défaut. Son défaut, c'est que lui, il était incirconcis. Genèse 17, le verset 10, il dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité, après vous, tout mal parmi vous sera circoncis. Voilà, donc il n'était pas encore circoncis. Ça, ceci, c'était un défaut. Voilà, donc elle était stérile. Ok, c'était le défaut, ce qui bloquait. Ce qui faisait qu'il ne pouvait pas avoir l'enfant, elle était stérile. Mais ce qui faisait que lui aussi ne pouvait pas faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé, c'est qu'il était incirconcis. Sinon, il avait déjà eu un enfant incirconcis là. Voilà. Mais c'est l'enfant selon la version de Dieu. Parce que selon la version, selon l'appel. Voilà. L'enfant que Dieu lui l'attendait là. C'est pas ça lui il a eu. Et il ne pouvait pas avoir cet enfant tant que Sarai était stérile et tant que lui il était incirconcis. Voilà. C'est-à-dire, tous deux ont été appelés à faire une œuvre pour laquelle ils n'étaient pas encore qualifiés. C'est ça que nous avons essayé de parler le dimanche dernier. On va encore revenir sur certains points de cela. Les deux ont été appelés pour faire enfant. Mais quand tu lis bien, et puis le Saint-Esprit m'a vu tes yeux, tu vois qu'en réalité, ils n'étaient pas encore qualifiés pour faire cette œuvre. Ils n'étaient pas qualifiés. Ils étaient qualifiés pour avoir enfant selon la version traditionnelle. Ça, c'est Ismaël là. Voilà. Selon leur propre version des enfants, ça, ils pouvaient faire. Et c'est ce qu'il a eu. Sans Dieu, il a eu cela. Mais pour faire l'enfant,
C'est que Dieu lui l'appelle enfant, c'est que Dieu lui l'appelle père, c'est que Dieu lui l'appelle... Mais ça dit que pour qu'il soit père selon la version, parce que Dieu aussi a sa version de, on va dire quoi, de la paternité. Dieu aussi a sa version. Dans toute chose, l'homme a sa version. Dieu aussi a pour lui. Dieu a sa version. Ça aussi que nous allons parler. C'est de ça que nous allons parler aussi, particulièrement ce matin. Alléluia. Donc, regardez la réponse. Ici, il y avait un problème. Ça dit, c'est comme si Dieu te donne un problème. 1 plus 1. Hein? Donc, on s'attend, normalement, on s'attend à ce que tu dis 2. Oui, on s'attend à ce que tu dis 2. Maintenant, quand tu as dit 2 là, puis Dieu lui dit que ce n'est pas ça. Il dit que ce n'est pas ça. Ce n'est pas la réponse. Puis toi, tu dis, mais comment ça? Mais 1 plus 1, ça fait 2. Tu vois? Voilà. Donc, ils avaient un problème, et puis maintenant, ils cherchaient la solution. Et puis, qui leur a donné le problème? Qui leur a donné le problème? C'est pas eux qui ont donné le problème. Parce qu'ils avaient défaut naturel. Ils n'ont pas giflé quelqu'un, frappé. Non. Ils avaient défaut naturel. Donc, qui leur a donné le problème? Dieu. Celui qui les a appelés là, c'est lui qui leur a donné le problème. Ici, c'est l'épreuve de la foi. Comment tu vas traiter? On dit comment une femme stérile et un homme incirconcis peuvent avoir enfant. Voilà le sujet. Comment ça traiter? Et puis tu dis, et puis maintenant, ils ont dit, mais c'est simple. Il suffit de prendre la servante, et puis maintenant, si la servante a un enfant, maintenant c'est l'enfant de la femme. Voilà. Tu as vu la réponse qu'ils ont donnée au sujet? La réponse qu'ils ont donnée. Hein? Voilà. Et toi, quelle réponse tu aurais donnée? Quand tu te trouves devant des problèmes, parce que tous les problèmes que nous avons là, tu ne viens pas du diable, hein? Il y a aussi qui vient de Dieu. Oui, il y a aussi qui vient de Dieu. Et puis on voit comment tu vas répondre. Hein? Donc, ils ont donné la réponse. Voilà leur réponse. La réponse qu'ils ont donnée au problème que Dieu leur a donné, faux. Dieu dit faux. Faux. Hein? On aurait pu repartir en arrière, mais comme on n'a pas assez de temps, il faut voir que la réponse qu'ils ont donnée ici, là, c'est la même réponse que Adam et Ève ont donnée au même problème. C'est le même problème qui est encore ici. C'est le même problème. Hein? Il t'appelle à faire quelque chose pour lequel tu n'es pas qualifié. Ouais. Et puis on va voir comment tu vas faire. Hein? Voilà. Donc c'est la même chose. Adam et Ève, il a dit, soyez féconds, Genèse 1, 28, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Genèse 2, 16 à 17, il a dit, mais ne soyez pas féconds avec la sémence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah. C'est quand c'est comme ça, il t'a verrouillé. Ah. Comment je vais être? Parce qu'on est fécond à partir d'une sémence, mon frère, réfléchis. On est fécond à partir d'une sémence. La sémence avec laquelle toi tu penses qu'il faut être fécond, là, lui dit, il ne faut pas prendre ça. Il ne prend pas ça. Donc tu as un problème. Il y a un problème. Hein? Et puis tu connais la réponse d'Adam et Ève, non? Et puis Adam et Ève donnaient la réponse en ayant été induits en erreur. Voilà. C'est la même chose qui est ici encore. Regarde, on nous dit quoi? Que, alors, le verset 2, Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham écouta la voix de Dieu. Non? La voix de Sarai, là. La voix de Sarai, c'était la voix de qui? C'était la voix de qui? La voix de Dieu. Non, c'est la voix du démon. C'était la voix du même diable qui a parlé là-bas. Là. Voilà sa voix. Il a aussi une voix. Hein? Il faut la reconnaître. Hein? Non, ce n'est pas la forme du pasteur, il faut regarder. C'est la voix. Ce n'est pas la taille de la personne, il faut regarder. Ce n'est pas le costume que la personne a porté, il faut regarder. C'est la voix. La voix, là, c'est la voix de qui? Hein? Comme quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais est-ce que la voix, là, c'était la voix de Satan? Et on va dire quoi? Sur le point physique, est-ce que c'était la voix de Satan? Non, mais la voix, oui, c'était la voix de Satan. C'était la voix de Satan. Mais qui avait parlé? Qui a parlé? Qui te parle? Hein? C'est la voix de qui tu écoutes? Bon, bref.
Ici, nous voyons qu'ils ont donné la mauvaise réponse. Mauvaise réponse au problème. Hein? Mais j'espère que toi et moi, nous n'allons pas donner toujours de mauvaises réponses, mais des bonnes réponses. Maintenant, si tu me dis que la réponse qu'ils ont donnée ici était la bonne réponse, maintenant tu vois, quand on arrive dans Genèse 17, on va voir que ce n'est pas la bonne réponse, c'est faux. Hein? Genèse 17, le verset, on a vu ça le dimanche dernier. Genèse 17, le verset 4 à 5. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Bon, maintenant, si la réponse qu'ils ont donnée était la bonne réponse, 1. Pourquoi il leur donne maintenant une nouvelle alliance? Nouvelle alliance, ça veut dire quoi? Nouvelle alliance, ça veut dire que l'alliance antérieure, a été revue et corrigée. C'est ça, nouvelle alliance. Autrement, je ne sais pas comment on parle le français. Hein? Nouvelle alliance. Ça veut dire qu'il y avait une alliance antérieure. Et que l'alliance antérieure, là, c'était une mauvaise alliance. Hein? Nouvelle loi. Hein? Nouvel article. Nouvelle, tout ce qui est nouveau, ça veut dire que nouveau, là, lui il est quoi? Quelque chose qui a été revu et corrigé. C'est l'ancien, c'est toujours l'ancien, mais revu et corrigé. Hein? 2. Pourquoi il y a une nouvelle alliance? Et le dimanche dernier, nous avons vu qu'il les a rebaptisés. Il les a rebaptisés. Pourquoi il les rebaptise? Hein? Le gars s'appelait Abraham. Abraham. On l'a rebaptisé Abraham. Pourquoi on le rebaptise? Hein? Et le ciel s'appelait Sarai. Pourquoi on la rebaptise? Pourquoi on la rebaptise? Si ce que tu as fait avec Abraham là était bon, pourquoi on change ton nom? Pourquoi on change? Si ce que tu as fait avec Sarai là, si l'enfant que tu as eu avec le nom Sarai là, c'était bon, pourquoi on change ton nom? Pourquoi on change? Hein? 3. Pourquoi maintenant c'est dans cette alliance qu'on dit maintenant je te rends. C'est-à-dire, on a envie le dimanche dernier quoi? Il le qualifie. C'est maintenant il va le qualifier pour faire quoi, mais l'œuvre pour laquelle il a appelé. Pourquoi c'est dans cette alliance il y a la circoncision? Hein? Circoncision, ça veut dire quoi? Dépouillement. Mais dépouillement de quoi? De ce qui aux yeux de Dieu est une faute. Hein? Pourquoi on enlève? Pourquoi on a enlevé son prépuce? Pourquoi on a enlevé? Ah, mais c'est pas avec ça qu'il va enceinte femme là. Ah. Pourquoi pour enceinte femme là, il ne peut pas enceinte femme là comme les autres. Il faut qu'on enlève les défauts. Et puis elle-même, pourquoi on enlève maintenant la stérilité? Hein? Et tout ce qui a fait, tout un nouveau pour aller. C'est maintenant comment la circoncision. C'est maintenant ça commence. C'est quelque chose que personne ne connaît. Et puis les noms là à donner là, comme j'ai dit, c'est pas des noms, il est allé prendre ça chez quelqu'un là-bas, venir les donner. Pour les suivre. Non. Tout un nouveau. Pour aller. Afin qu'il puisse avoir quoi? Isaac. Isaac, c'est quoi? Fils unique. Fils unique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que fils qui n'est pas comparable aux autres. C'est-à-dire que c'est une version. Isaac, c'est la version revue et corrigée des autres enfants. C'est ça? Fils unique. C'est une nouvelle version. Isaac, c'est la nouvelle version de l'homme. C'est pour ça qu'on dit fils unique. Donc, il n'est pas comme les autres versions. Alléluia. C'est la version de Dieu. C'est la version de Dieu. Voilà la version de Dieu. OK? Amen. Et nous avons vu le dimanche dernier que Abraham là, premier nom là, c'est son père qui lui a donné. C'est son père, Terach. C'est son père Terach qui lui a donné. En d'autres termes, Abraham, c'était la version de l'homme de Terach. C'est l'enfant de Terach, non? C'est sa version de l'homme. Voilà. Hein? Ouais. Et puis Abraham là, c'est la version de Dieu. C'est pour ça que c'est Dieu qui donne le nom. L'autre là, c'est son papa qui lui a donné. Il a donné le nom à lui et son œuvre. Sa version de l'homme. OK? Et puis maintenant, Abraham,
Ça, c'est la version de Dieu. Hein? Mais Abraham, c'est une version corrigée. Ah, tu vois ça, quand même, on a changé son nom, non? Voilà. Abraham, ça, c'est une version corrigée. Abraham, ça, c'est la version ancienne. Comme toi-même, là, il y a une version, tu as une version nouvelle. Parce que tu es une nouvelle créature. Voilà. Puis il y a la version ancienne. Donc, Kwaku Daniel, version nouvelle. Et puis, Kwaku Daniel, version ancienne. Kwaku Daniel, version ancienne, c'est l'enfant de quoi? Kwaku Daniel, version nouvelle, c'est l'enfant de Dieu. Ça, c'est l'enfant de Dieu. Alléluia. Maintenant, tu vois, ça, Dieu était déjà en train de parler ici, au travers d'Abraham, de ces deux versions, on dit de ces deux versions de l'homme. La version de l'homme charnel, hein, et puis la version de Dieu. Il y a deux versions d'homme. Il y a deux versions de l'Église. Il y avait deux versions il y a tout est va tout est deux. Tu as compris, non? Il dit Amen. Donc, je vais d'abord te montrer que la réponse qu'ils ont donnée premier là, faux. C'est pour ça qu'il les a rebaptisés, il a requalifié leur nom. Maintenant, ça devient Abraham. La femme devient Sarah. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il vient de corriger la faute qu'ils ont faite sous les anciens noms. Il vient de corriger. Il y a une correction, hein, du nom. Il y a une correction de l'œuvre. D'ailleurs, il y a eu Isaac, non? Quand ils ont changé de nom là, maintenant ils ont fait Isaac, non? Donc il y a une correction du nom, une correction de l'œuvre. Alléluia. C'est ça que je t'ai montré le dimanche dernier. Si tu veux, celui qui est, on va dire quoi? L'homme de foi là, c'est pas Abraham, c'est Abraham. Abraham là, lui, c'est un incrédule. Il est incrédule comme son père. Ok? Amen. Lui là, s'il est resté avec ce nom là, le diable va le prendre pour l'envoyer en enfer. Il a tous les droits. Il a tous les droits. Mais dès lors qu'il change son nom Abraham, alors si c'est une nouvelle créature, non, les choses anciennes sont passées. Alléluia. Et Abraham, lui, c'est l'homme que Dieu dit qu'il n'a jamais douté. Abraham, lui, il n'a jamais douté. Jamais. Pas la version des Tiraches là. Voilà. Pas de lui. Pas la version des Tiraches. Mais la version de Dieu. Regarde ce que Dieu dit. Oui, il n'a jamais douté. Il n'a aucun défaut. Lui n'a pas de défaut. Abraham, là, lui n'a pas de défaut. Abraham, là, lui, il a des défauts. Ok? Ce que Abraham a fait, là, on peut pas mettre ça sur le compte d'Abraham parce que ce n'est pas la même personne. Non. Non. C'est une autre personne. Hein? Est-ce qu'on a essayé de voir le dimanche dernier, quand une entreprise même change de nom, quand un pays même change de nom, même si le gars te doit sous le nom de Quadjo et Quadjo Entreprise, maintenant il change de nom, il dit c'est Kofi Entreprise. Mon ami, c'est que ton affaire, tout ce que tu vas venir dire là, c'est fini. Là, tu poursuis Quadjo, alors que le gars est devenu Kofi. Hein? Romains 4, le verset 17, il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Il crie, mais on parle ici de qui? Qui a cru? Qui a cru? C'est Abraham. Lui, il a cru. Lui, il croit. Lui, c'est un croyant. Mais Abraham, lui, c'est un chrétien. Lui, c'est pas un croyant. Mais ce que Dieu lui retient, il ne retient pas ce qu'il a fait sous l'ancien nom. Non, ça c'est fini. Puisqu'il a effacé ça. Il a enlevé ça. Comme pour toi aussi, il a enlevé ça. Tout ce que tu as fait. Sous l'ancien nom, tout ça c'est passé. C'est fini. Ça c'est terminé. On ne revient plus dessus. Donc il est en train de parler, il est en train de parler de ce que le gars a fait. Sous le nom nouveau. Sous le nom nouveau. Hein? Il dit, espérant contre toute espérance, il crie et sort qui devient père d'un grand nombre de nations. C'est celui-là qui est devenu père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne doutera point
que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Lui, il croit. On dit non, lui, il est fort. Alléluia. Lui, c'est un homme de foi. Hein? Alléluia. Lui, c'est un homme qui c'est pas un incrédule, c'est un croyant. C'est un croyant comme qui? Mais comme son père, qui lui a donné le nom? Je t'ai dit ça dans la foi dernière. Comme son père Dieu, il croit comme son père Dieu. Il croit à la parole. Il ne doute pas de la parole. Mais tandis qu'Abraham, lui, il croit comme son père Terach. Il doute de la parole. Il doute de la parole. Hein, le frère? J'espère que tu es aussi comme cet homme-là. Alléluia. Je vais te montrer ici quelque chose de formidable que le Saint-Esprit m'a montré. Hébreux chapitre 11, le verset 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu la promesse et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour laisser les morts, aussi le pouvoir-il par une sorte de résurrection. Alléluia. Je vais te montrer que quand on a mis Abraham, le premier là, l'enfant de Terach, la version de l'homme de Terach, quand ils l'ont mis à l'épreuve, lui avec sa femme Sarah, ils ont échoué. Ils ont échoué. Hein? Si ils ont eu Ismaël, ils ont échoué. N'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, ici, on nous dit quoi? C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Ici, il y a une mise à l'épreuve. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Par qui? Dieu. Donc, quand il a corrigé son nom, il va encore le mettre à l'épreuve. C'est ça que je vais te montrer. Aïe, alléluia. Et cette fois-ci, regarde la réponse qu'il a donnée. Cette fois-ci, regarde ce qu'il a fait. Hein? C'est par la foi qu'il a offert Isaac. Hein? Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Parce qu'il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. C'est comme ça qu'il l'a retrouvé par une sorte de résurrection. Lui, c'est un croyant. Alléluia. Amen. Quand on va maintenant cet homme à l'épreuve, sous le nom d'Abraham, sous la foi d'Abraham, sous l'alliance d'Abraham, il n'a pas échoué. Il ne peut pas échouer. Tu as vu, non? C'est ce que je vais te montrer. Lui, il ne peut pas échouer. Abraham, là, lui, il n'échoue pas. Lui, il n'échoue pas. Jamais. Il ne peut pas échouer. Hein? Mais Abraham, l'enfant de Terach, là, lui, il échoue. Remettez-le 1000 fois à l'épreuve, il va échouer. Il échoue. Il échoue comme qui son père. Abraham ne peut pas échouer. Hein? Pourquoi? Parce que le nom même qu'il porte là, ce n'est pas son nom, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu. La foi là, ce n'est pas sa foi, c'est la foi de Dieu. Mais la foi de Dieu n'échoue pas. Tu as compris, non? Mais la foi de Dieu n'échoue pas. Hein? Alléluia! La foi selon la version de Dieu. Je ne pas dire la foi catholique, la foi protestante. Je te parle de la foi, parce qu'il y a plusieurs versions de la foi. On te parle de la foi qui vient de Dieu. Elle n'échoue pas. Hein? Mais elle sera mise à l'épreuve. Si la foi vient de Dieu, elle doit être mise à l'épreuve. N'est-ce pas? Et quand elle est mise à l'épreuve, on va savoir que toi, ta foi là, ce n'est pas la foi catholique, ce n'est pas la foi protestante, c'est la foi de Dieu. Alléluia. Parce qu'il n'y a que ce qui vient de Dieu qui triomphe. Je te répète, il n'y a que ce qui vient de Dieu qui triomphe. Qui triomphe. Qui triomphe de quoi? Mais qui triomphe de l'épreuve que Dieu envoie. Il n'y a que ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de l'homme va toujours échouer. 1 Jean 5, le verset 4 à 5, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. N'est-ce pas? Tout ce qui est né, c'est-à-dire la version
la version de la chose de Dieu. Hein? Tout ce qui est né, un homme, une femme qui est né de Dieu triomphe du monde. Il triomphe du monde aussi, c'est-à-dire l'ancienne version de Daniel. Il triomphe. Il triomphe de l'ancienne version du monde. C'est pour cela que cet homme-là, regarde, quand il était sous le nom d'Abraham, il ne pouvait pas triompher. Tant qu'il est sous ce nom, il ne peut pas triompher. Il va toujours répondre, parler comme les autres. Il va toujours marcher comme les autres. C'est pour ça qu'il était important de corriger même son nom a été corrigé. Sa foi a été corrigée. Sa vision a été corrigée. Et quand tout a été corrigé et qu'on l'a remis à l'épreuve, regarde comment il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Hein? Il croit. Alléluia. Or, l'autre là, l'ancienne version de lui c'est un incrédule. C'est la version de Terach. La version de Terach, c'est l'incrédulité. Et lui, il va toujours échouer. Tu as compris, non? Tu dis Amen. Tu dis Amen. Alléluia. Maintenant, on veut entrer, mon frère et ma soeur, en plein dans la révélation qu'il y a derrière tout cela. Et puis, on va lire Galates chapitre 4, le verset 21 à 24. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Donc, ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose que nous sommes en train de dire. Ou bien, du moins, il y a quelque chose que Dieu a dit, que nous devons bien dire. Hein? Parce que ce qui est arrivé à cet homme et le changement de son nom, il y a une profonde signification. C'est ça que Dieu veut expliquer ici au travers de son prophète Paul. Alléluia. Qui avait la connaissance du mystère de Dieu, des profondeurs, des grâces de Dieu. Il dit que vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Il n'a pas dit ne savez-vous pas lire la loi. N'entendez-vous pas? Entendre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de prêcher. Et ce matin, j'espère que pendant que je suis en train de prêcher, tu as des oreilles pour entendre. Tu as des oreilles pour entendre. Pour entendre. Et pas seulement de savoir lire où il est dans un lieu de culte. Et de quoi veut-il parler? Il dit car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont une prophétie. Ces choses sont une allégorie. Ces choses sont symboliques. Hein? Car ces 2 femmes sont 2 alliances. Car ces 2 femmes sont les 2 alliances. Et les enfants sont quoi? Les églises des 2 alliances. Alléluia. Donc, ce qu'il est en train de dire ici est très profond. Mon frère, ma soeur. Tu as vu ça, non? Amen. Il est en train de parler du même homme. Mais le même homme là, il y a 2 versions. Il y a 2 versions du même personnage. Il y a 2 versions. Hein? La première version, comme je t'ai dit, c'était la version de Terach. C'est Terach qui a enfanté Abraham. Hein? C'est Terach qui a donné le nom d'Abraham. Et sous le nom d'Abraham, il a fait alliance avec Agar. Et sous le nom d'Abraham, il a fait cette alliance et il a eu Ismaël. N'est-ce pas? Alléluia. Et puis après, maintenant, Dieu est venu vers lui pour corriger le mal qu'il a fait. Parce qu'il venait de faire quelque chose qui était une faute, une erreur. C'était une erreur. Hein? Et nous avons vu que Dieu va changer son nom. Abraham. Amen. Donc ça veut dire qu'il corrige l'image de la personne. Il devient une autre version. Hein? Une version revue et corrigée. Et maintenant, sous ce nom-là, il va maintenant faire alliance, il va maintenant aller vers Sarah, qui elle aussi a été revue et corrigée. Et c'est comme ça qu'ils ont pu avoir maintenant Isaac. Alléluia. C'est toujours le même personnage. Hein? Mais 2 versions du même personnage. Alléluia. Et la version qui est la meilleure de ce personnage, ce n'est pas Abraham, c'est Abraham. N'est-ce pas? Parce que c'est là qu'il a pu faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est là qu'il a pu faire les œuvres de la foi.
Alléluia. Amen. Et Paul est en train de dire ici qu'il s'agit de deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Regarde mon frère, ma soeur. C'est profond. Amen. C'est-à-dire, il y avait une première alliance. L'alliance que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Sous le nom de l'Éternel Dieu. C'était la première version de l'alliance. Hein? C'est là que ça a commencé, n'est-ce pas? Mon frère, tu dis Amen. Dans la première version de l'alliance, nous avons la première version de l'Église. C'était l'Église d'Israël. Hein? Nous avons la première version du culte de Dieu. Nous avons la première version de toutes ces choses, de l'adoration de Dieu. Dans cette première alliance, nous avons la première version. Cette version-là n'était pas la version du Saint-Esprit, c'était la version des hommes. C'était la version charnelle. C'était pas encore la bonne version. Alléluia. C'est ça qu'il est en train de te dire. C'est pour ça que sous le nom d'Abraham, il a eu Ismaël. Hein? Ismaël qu'il a eu là, ce n'était pas la bonne version de l'Église. Ce n'était pas la bonne version de l'homme. Ce n'était pas la bonne version des choses. Lui-même, Abraham, il n'était pas encore la bonne version. Amen. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Et comme il n'était pas la bonne version, il était nécessaire que cette version de la personne d'abord, soit revue et corrigée. Mais quand Dieu corrigeait la version de la personne pour qu'il devienne maintenant Abraham, Dieu parlait maintenant de la nouvelle alliance. Tu me saisis, mon frère? Tu dis Amen. D'accord, donc commençons d'abord par la première alliance. Ici, Hébreux chapitre 8, le verset 7 à 8. Hébreux chapitre 8, le verset 7 à 8. Il est dit, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'exception d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Si la première alliance avait été sans défaut, si le premier homme qu'on appelait Abraham avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de changer son nom à Abraham pour qu'il puisse avoir Isaac. Ok? Alléluia. Mais Dieu lui parlait de l'alliance. Maintenant, on voit cette alliance. Et on nous dit que la première alliance était une alliance dans laquelle il y avait des défauts. Hein? Comme à Abraham, on a vu qu'il y avait des défauts. Comme en Sarai, on a vu qu'il y avait des défauts. Et comme il y avait des défauts, ils n'étaient pas capables de faire quoi? De faire l'œuvre de Dieu, sinon leur propre œuvre. C'est ça qu'ils pouvaient faire. C'était des incrédules. Alléluia. Bon, maintenant, l'alliance que Dieu a... Ici, c'est Dieu qui donne l'alliance. Hein? Oh, là, ça devient fort. Dieu qui donne l'alliance. Et Dieu donne l'alliance avec des défauts. Avec des défauts. Hein? Oui. C'est ça qu'on a vu avec Abraham. Non? Pourquoi il y avait la circoncision? D'ailleurs, pourquoi il y avait la circoncision dans l'alliance? Hein? Pourquoi on doit circoncire quelqu'un? On enlève le défaut. On enlève dépouillement. On enlève ce qui ne va pas dans ta vie là. Mais pour eux, ça ne se faisait pas dans le, on va dire quoi? Dans le cœur. Ça se faisait sur le prépuce, sur le sexe. Hein? Voilà, donc on te montrait. On te montrait que dans l'alliance elle-même, il y avait des défauts. Il y avait des défauts. Et que ces défauts, avec le temps, devaient être quoi? Revus et corrigés. De la même manière qu'on a revu et corrigé dans la vie d'Abraham, pour qu'il devienne Abraham, l'alliance elle-même devait être revue et corrigée. Je parle de la première alliance. Hein? Alléluia. Bien, c'est parce qu'il y avait des défauts dans l'alliance. On a vu nos défauts. C'est parce qu'il y avait des défauts dans l'alliance que les animaux mouraient. Est-ce que tu sais ça? Oui, que dans l'adoration de Dieu, c'est les animaux qui meurent. C'est parce que ça, c'est défaut. Ça veut dire qu'il y a un problème dans votre alliance. Oui? Hein? C'est parce qu'en temps normal, qu'est-ce que l'animal lui l'a fait? Et puis c'est lui qui va mourir. Hein? Deux, c'est parce qu'il y avait des défauts dans l'alliance que le pécheur mourrait. Parce qu'il y avait des défauts. Oui? Bon. Akan, je reviens toujours sur cet homme, toujours pour te faire comprendre l'alliance. Le défaut qui est dans l'alliance. Pourquoi Akan est mort? Pourquoi on l'a lapidé? Hein? Dans Josué chapitre
7, le verset 24 à 25, pour ceux qui prennent des notes. Pourquoi on a lapidé Akan? Hein? Voilà, l'homme qui lit la Bible au premier degré va dire que mais il a péché, non? Bon, toi, si tu ne pêches pas, pourquoi tu ne lapides pas? Hein? Pourquoi Akan a-t-il été lapidé? Parce qu'il était sous la mauvaise alliance. C'est tout? Oui, c'est ça. C'était ça le problème. Le problème, ce n'était pas seulement Akan. Le problème, c'était l'alliance. C'était l'alliance. C'est là-bas qu'il y avait défaut. Il y avait un problème. Galates 3, le verset 10. Quand tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Il est écrit maudit et quiconque ne sait pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc il y a problème. Malédiction, ça veut dire que parole mal parlée. La parole n'a pas été bien parlée. C'est ça, malédiction. Parce que dans la bouche de Dieu, il n'y a pas seulement des bénédictions. Il y a aussi des malédictions. Mais quand malédiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas bien parlé la parole. C'est ce que ça veut dire. Que ce n'est pas comme ça qu'il devait parler. Et toi-même, là, quand tu fais des malédictions, ça veut dire quoi? Hein? Oh, la première alliance, c'était quoi? La malédiction. La malédiction, parce que dès qu'on dit, ne vole pas. Ne vole pas. Si tu voles, on va te tuer. C'est qu'on vient de faire quoi? On vient de quoi? On vient de jeter une malédiction sur celui qui vole. Dès qu'on dit, ne commets pas adultère. Le jour que tu commets adultère, on va te tuer. Mais on vient de jeter la malédiction sur celui qui a commis adultère. Celui qui va commettre adultère, il est maudit. Il tombe sous la malédiction. Hein? Oh, il est dit dans la loi, maudit soit quiconque ne met pas tout ce qui est écrit dans la loi en pratique. Ce qu'on a déjà maudit, c'est fini. Ça, la maison, c'est gâté, hein? Hein, le vrai? Donc, pourquoi Akan est-il mort? Parce que Akan était sous la parole mal parlée. Mal parlé. Mal parlé. Mal parlé. Mal parlé contre qui? Mais contre les pécheurs. Contre les voleurs. Hein? Contre l'impudique. Etc. Etc. Donc, deuxième question, pour t'amener à saisir. Pourquoi la femme supplie en flagrant délit d'adultère? Hein? Pourquoi n'a-t-elle pas subi le même sort alors que la même loi exigeait qu'on la lapide? La même loi. C'est toujours la même loi, une malédiction. Hein? Jean 8, le verset 3 à 5. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme supplie en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple et dit à Jésus, Maître, cette femme a été subie en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. C'est ça la malédiction, non? Oui, la malédiction. Voilà. Ah, mais pourquoi on ne l'a pas lapidée? Pourquoi elle n'a pas réussi à lapider? Elle vient de pécher, hein? Elle vient d'enfreindre la loi. Elle est tombée sous le coup de la parole mal parlée. OK? Et pourtant, elle a échappé. Akan, lui, n'a pas échappé. Où est la différence? Quelle est la différence entre les deux cas? Ah, tu as vu? Il faut la chercher. Il ne faut pas vraiment dire qu'ils ont péché. Non. Les deux, c'est péché. Ah. C'est tout simplement parce que le Dieu de l'ancienne alliance, le Dieu de l'ancienne alliance, là, lui ne pardonne pas péché. Il ne pardonne pas. Il va pardonner péché comme plus il n'est pas dans un corps pour mourir pour toi. C'est que c'est toi qui vas mourir. Hein? Je te répète. Lui, le Dieu de l'ancienne alliance, il ne peut pas pardonner le péché parce qu'il n'est pas dans un corps pour mourir pour toi. Donc c'est toi qui vas mourir. Voilà. Donc ça veut dire que le Dieu de l'ancienne alliance, là, le Dieu de l'ancienne alliance, il ne nous convient pas. C'est ce que ça veut dire. Il ne nous convient pas. S'il reste comme ça ne nous arrange pas. Nous, ça ne nous arrange pas. S'il reste de façon, il est brut là, ça ne t'arrange pas. Toi, ça ne t'arrange pas. Moi, en tout cas, moi, ça ne m'arrange pas. Ça ne m'arrange pas. Hein? Voilà, donc c'est ça qui était d'abord dans le nom d'Abraham. S'il reste Abraham là, c'est ça qui va mourir. Il ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Hein? Alléluia. Il faut qu'on change, il faut qu'on corrige la version de la personne.
Or, je te dis le dimanche dernier que Dieu parlait de qui? Dieu parlait de lui-même. C'est de lui-même il est en train de parler. Il ne parle pas d'Abraham, il parle de lui-même. Lui-même, Dieu, dans son ancienne version, ne t'arrange pas. C'est de lui, il parle. Son ancienne version, Elohim, là, ça ne t'arrange pas. Mais ça ne l'arrange pas lui-même aussi parce qu'il va te tuer. Voilà. Hein? Donc, tu vois la différence. La différence entre Achan et la femme civile en délit d'adultère, c'est que Dieu s'était dépouillé. Dans l'autre, pour elle là, Dieu, il y avait une autre version de la personne de Dieu. Pour elle là. Dieu n'était plus dans l'ancienne version. Je parle de la personne de Dieu. Voilà, il n'était plus comme avant. C'est pour ça qu'elle a été sauvée. Voilà. S'il était resté dans Abraham, là, elle allait mourir. Il fallait que lui aussi change. Il fallait qu'il change pour devenir quoi? Abraham. Dieu lui-même doit changer pour devenir Abraham. S'il ne veut pas changer pour devenir Abraham, c'est que nous tous on est morts. Il faut que Dieu lui-même il change. Donc il faut qu'il y ait quoi? Une version revue pour lui. Mais qui va corriger sa version? Qui peut corriger sa version? Qui peut corriger la personne de Dieu? Qui peut corriger Dieu? Dieu lui-même. Si Dieu lui-même se corrige, il s'amende, il fait des amendements dans lui-même sa nature. Il enlève des choses, il doit enlever. Il y a des choses qu'il doit se dépouiller. Ce qu'on a vu le dimanche dernier, que la circoncision que Dieu avait donnée à Abraham était relative à lui-même. Lui-même là doit se dépouiller, lui-même doit être circoncis. Hein? Philippiens chapitre 2, le verset 6 à 8. Bon, commençons au verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme il peut arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Voilà. Nous avons vu que dépouiller lui-même était relatif à la circoncision qu'il avait donnée à qui? Mais Abraham, il parlait de lui-même. Il ne parlait pas seulement de toi. Il parlait de lui-même. Lui-même devait... Qui va le dépouiller? Qui va attraper Dieu pour les circoncis? Circoncis vraiment. Dépouiller, enlever. Dépouiller, c'est enlever quoi? Enlever le défaut. C'est pour ça que pour Abraham, il a donné la circoncision dans la chair. Enlever le défaut. Enlever le défaut. Ce qui ne va pas. Ce qui fait que tu ne peux pas bien faire. Mais ça commence sur Dieu lui-même. Hein? Dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il faut regarder, c'est toujours lui-même. C'est toujours lui-même. Maintenant, quand tu arrives au verset 9, là, on dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement aussi élevé. Oh, le frère, il faut toujours voir lui-même. Toujours continuer de voir lui-même pour aller. Lui-même, c'est lui-même. Lui-même. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même. Il s'est élevé lui-même. Tout ça lui-même. C'est lui-même. Lui-même. Pas quelqu'un d'autre qui l'a attrapé. Hey, on n'a qu'à lever ça. Oh, toi, tu peux dépouiller Dieu. Toi aussi. Hein? Donc, il s'est dépouillé lui-même. Parce que si quand ils sont venus, ils sont venus trouver Jésus-Christ, c'était quoi? Dieu qui s'était dépouillé lui-même. De quoi? Mais de son caractère dangereux là. De ce qui est dangereux là. Il avait enlevé ça. C'est pour ça qu'il a pu dire, que si vous êtes garçon là, celui qui dit n'a rien fait là, il n'a qu'à lancer le premier caillou. Cette fois-ci, il n'a qu'à lancer le premier caillou. Or pour Achan là, quand ils ont envoyé Achan, il n'y a pas quelqu'un qui est garçon qui va dire que ne lapidez pas Achan. Il n'y a pas quelqu'un. Toi-même, tu dis ça va te lapider aussi. Il n'y a pas quelqu'un. Hein? Je lui dis, laissez. Alléluia. Laissez pourquoi? Parce que lui, il va prendre sur lui-même la peine de son péché. C'est pour ça qu'il dit laissez. Ce n'est pas laisser impunément. Ce n'est pas l'impunité.
Hein? Tu saisis, non, tu dis Amen. Il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Mais il ne s'est pas seulement dépouillé lui-même. Comme on voit, il a dépouillé. Même sa loi, sa loi là, il a dépouillé sa loi de tout ce qui ne nous arrangeait pas. Il est venu à tout enlever. Hein? Bon, prenons juste ici Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Et moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Tu as vu ça, non, mon frère, ma soeur? Tu ne commettras point d'adultère, là, ça c'est 10 commandements. Ça c'est les 10 commandements. C'est une disposition des 10 commandements. Des 10 commandements. Mais il est en train de faire quoi? Il est en train de faire quoi? Hein? Vous avez appris que tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde, il est en train de faire quoi? Il est en train d'amender la loi. Oui? Il est en train d'amender cette loi. Il est en train de donner une autre version corrigée de cette loi. Lui, il est qui? Lui, il est qui pour venir amender la loi de Dieu si ce n'est pas lui-même qui a donné cette loi? Lui, il est qui? Il est qui? Les gens qui ne voient pas clair, là, quand même. Loi de Dieu. 10 commandements. Toi, tu es qui pour venir l'amender? Si c'est pas toi-même qui a donné la loi. Hein? Donc, quand il dit au verset Matthieu 5, 17, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Ah, les zouzous là, ça veut dire que les petits commandements sont toujours comme avant. Il y a des gens comme ça. Ah, bon, et ce qu'il a dit là, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. Prends tous les autres là, ici là, tous les chapitres, il faut lire tous les chapitres là, 5. Tu vas voir ce qu'il est en train de dire. Il est en train d'amender les lois les unes après les autres. Les unes après les autres. Et puis toi, tu vas venir me dire que les 10 commandements là, ce n'ont pas été revus et corrigés. C'est ce que toi, tu veux me dire. Oh, c'est qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête. Toi aussi. Dans même le mot, si on dit accomplir, voilà une loi qui était là. Si on vient l'accomplir, comment la loi peut être encore la même? Comment elle peut être encore la même? Une loi qui a été amendée, comment elle peut être encore la même? Hein? Ah, toi aussi. Une loi qui a été amendée ou accomplie, parfaite, comment elle peut être encore la même? Comment? Ça veut dire que la loi, il y a une nouvelle version de cette loi. C'est ce que ça veut dire. La loi est toujours là, mais la loi est nouvelle. Ce n'est plus l'ancienne loi. Il y a une nouvelle loi. Mais pourquoi une nouvelle loi? Mais parce que Dieu lui-même, il est devenu une nouvelle personne. C'est pour ça que la loi aussi doit changer. Oui, toi aussi. Bon, le gars n'est plus le même. Et puis la loi est encore la même. C'est que le règne problème entre Dieu et puis la loi. Le règne un problème entre Dieu et sa propre loi. Donc ici, il s'amende lui-même. C'est que la loi sur laquelle il se tenait pour juger, la doit changer aussi. Doit changer. Hein? Autrement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Hein? Les frères. Comprends ce qu'on essaie de te dire. Alléluia. Donc, nous parlons ici de quelque chose de fort, n'est-ce pas, mon frère chrétien? Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il a dit encore là-bas. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui s'usaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Voilà. Ça, on parle des défauts de la loi. Hein? Ça, il avait déjà dit ça. Il avait déjà dit ça dans les deux versions de la personne d'Abraham. Il avait déjà dit ça. Il avait déjà dit. Il y aura une autre version de la personne de Dieu et une autre version de la loi, de l'alliance de Dieu entre Dieu et l'homme. Il y aura une autre version. Il avait déjà dit. Voilà. Maintenant, il est venu pour l'accomplir. Ça, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient parce que dans la loi là, toi petit baoulé même d'abord, prenons même un exemple très simple. Toi petit baoulé, ou un petit gros. Est-ce que toi-même tu as le droit de rentrer dans les temples?
as le droit, toi, tu as le droit même de rentrer dans le parvis même du temple de l'Éternel Dieu. Toi, tu peux. Hein? Oh, tu fais rire, quoi. Tu peux. Aïe. Et puis, si on dans l'ancienne loi, on ne fait pas Pâques à Abidjan, on ne fait pas Pentecôte à Abidjan, on ne fait pas Fête des Tabernacles à Abidjan, on ne fait pas Soukot à Abidjan, on ne fait aucune fête à Abidjan, on fait toutes les fêtes à Jérusalem. Mais pourquoi vous fêtez à Abidjan? Pourquoi? Pourquoi vous fêtez à Abidjan? Et puis c'est à Jérusalem dans le temple. Pourquoi? Vous êtes sous quelle loi? Vous voulez faire Ancien Testament, vous voulez aussi faire Nouveau Testament. On ne sait pas, vous êtes quoi? Quoi? Vous êtes au milieu, on ne sait même pas où vous êtes. Vous êtes dans quoi? Hein? On dit il a effacé là dont les ordonnances nous condamnaient. Nous condamnaient, mais ça veut dire que tu peux pas, dans l'ancienne loi, tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Ce n'est pas possible. Tu ne peux même pas t'approcher de lui. Hein? Même balayer le temple. Balayer les temples là. Toi, tu ne peux pas balayer les temples. Balayer le temple là, c'est les enfants de Lévi qui balaient le temple. Qui est sur chaise. Toi, tu peux même pas toucher un objet sacré. Toi, tu ne peux pas. Ouais. C'est pas possible. Voilà. Donc les ordonnances qui nous condamnaient là, qui nous condamnaient à mort là, il fallait les enlever. D'abord, nous avons vu ça dans la personne de Dieu elle-même, n'est-ce pas? Alléluia. Donc la première loi, la loi antérieure, ok? Il fallait de dépouiller de tout quoi, les défauts. Et quand on la dépouille, c'est ça qu'il en a d'expliquer ici. Quand on l'a dépouillée de tous ces défauts, elle devient quoi? Une nouvelle version. C'est une nouvelle version de la loi que vous avez maintenant. Oh, alléluia. Amen. Tu saisis ça, mon frère chrétien? Donc, nous avons maintenant une nouvelle version de la loi, n'est-ce pas? Une nouvelle version, de la personne de Dieu, une nouvelle version des 10 commandements, une nouvelle version de la fête de Pâques, une nouvelle version de la fête de Pentecôte, nous avons une nouvelle version de la fête des Tabernacles, nous avons une nouvelle version, nous avons même une nouvelle version du temple. Le temple, il y a l'ancienne version du temple et la nouvelle version du temple, ce n'est pas la même chose. Voilà. Nous avons une nouvelle version dans tout, n'est-ce pas, mon frère chrétien? C'est ça que nous sommes d'expliquer aux gens, alléluia. Ah, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête. On a dit que maintenant, nous sommes sous une nouvelle version des choses. L'ancienne version est passée. Ça, nous avons vu le dimanche dernier dans 2 Corinthiens 5, 17. Hein? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. N'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées. Mais imaginez-vous, frère, imaginez-vous. Lui, il est toujours resté l'Éternel Dieu. Tu vois, non? Il a toujours resté l'Éternel Dieu, non? Dangereux. Hein? On ne touche pas son temple. On ne touche pas ceci. Ah, tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Tu ne touches pas. Lui, il est toujours resté l'Éternel Dieu, non? Et puis toi, tu es une nouvelle créature, non? Vous allez marcher comme ensemble. Les gens ne réfléchissent pas assez bien, quoi. Oh. On dit que si quelqu'un a Christ, il y a une nouvelle créature, n'est-ce pas ça? Donc, il met ça seulement sur lui. Et puis Dieu n'est pas dedans. Bon, d'accord, toi, tu es devenu une nouvelle créature, non? Et puis Dieu, lui, il est toujours l'Éternel Dieu. Vous allez marcher comment ensemble? Hein? Vous allez marcher comment? Lui, il est toujours le Dieu dangereux. Tu touches à ça, tu meurs. Tu ne peux pas t'approcher de lui. Tu veux t'approcher de lui, tu meurs. Bon, moi, je te pose la question. Vous allez marcher comment? Comment? Donc, pour que vous puissiez marcher ensemble, là, il faut que ça commence d'abord par lui. Lui-même, il doit réformer sa personne. Maintenant, quand il descend vers toi, maintenant, il peut t'échanger aussi. Maintenant, tu as compris, non, mon frère chrétien? Tu dis Amen. Alléluia. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Alléluia. Bien, maintenant, allons encore ici. Dans Galates chapitre 4, le verset 28. Il dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Ah, tu vois, tous ces passages de l'écriture là sont souvent, comme on n'a pas l'esprit, on lit ça au premier degré. Pour vous, frères, comme Isaac. On n'a pas dit on n'a pas dit comme Ismaël, hein. Comme c'est la comparaison. D'abord, on a dit, commençons à définir. Isaac, qui est Isaac? Qui est Isaac? Hein? Isaac est la version revue corrigée d'Ismaël.
Il faut commencer à comprendre ça. D'abord, il y avait Ismaël, non? Et puis, il y a eu Isaac, n'est-ce pas? Mais Isaac est la version revue et corrigée de l'autre là. Lui là, on a corrigé. Quand on a corrigé cette nature-là, ça a donné Isaac. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on dit le fils unique. N'est-ce pas? Alléluia. Il est le fruit de l'union entre deux personnes qui sont des versions revues et corrigées. Abraham et Sarah. Voilà. Là, tu as compris maintenant. N'est-ce pas? Et puis on dit, mais pour vous comme Isaac. Ça veut dire quoi? Pour vous comme Isaac, on ne parle pas du petit baoulé ou Bakou Daniel. Non, on parle de l'enfant de Dieu. Alléluia. Comme Isaac, là, on parle de l'enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu, c'est la version revue et corrigée. De quoi? Mais de l'ancien Daniel, c'est lui. Comme Isaac. Comme Isaac. Pour vous, comme Isaac, vous êtes fils de la promesse. Vous êtes les enfants de la promesse. C'est-à-dire que vous êtes la version de Dieu de l'homme. Voilà. Ça, c'est la version. Dieu a sa version de l'homme. Dieu a sa version de la femme, comme je t'ai dit. Dieu a sa version des choses. Et puis l'homme aussi a sa version. Hein? Et puis on a vu que ça avait commencé avec la version de l'homme. Et quand l'homme a donné sa version, Adam et Ève ont donné leur version, c'était faux. C'est pour ça que Dieu avait donné une nouvelle alliance à Abraham. Et puis maintenant, il les a qualifiés pour faire Isaac. Dieu est en train de donner maintenant sa version des choses. Voilà. Alléluia. Et cette version des choses est devenue parfaite avec qui? Christ et l'Église. C'est pour ça qu'on dit ici que comme Isaac. Amen. Parce qu'un chrétien est la version revue et corrigée du païen. Ouais. Ouais, c'est ça chrétien. C'est une version revue et corrigée du païen. Si, c'est une version revue et corrigée de l'idolâtre. L'idolâtre aussi, il adore. Mais il adore selon sa version de l'adoration. L'idolâtre aussi, il dit Dieu, Dieu, Dieu. Mais il fait les choses selon sa propre version des choses. Il a sa version des choses. Et il combat Dieu avec sa version des choses. Hein, le frère? D'accord. Maintenant, on dit ici, comme Isaac. Vous êtes quoi? Hein? Vous êtes les enfants de la promesse. Donc, comme Isaac, il y a des choses aussi qui doivent vous arriver. Parce qu'on a dit comme Isaac. Tu as vu ça, non? Donc, quand on dit comme Isaac, maintenant, cherche, prends ta Bible, on dit ici comme Isaac. Ah, Isaac, qu'est-ce qui t'est arrivé? Voilà, tu vas voir, ça t'arrive aussi. C'est comme Isaac. C'est pas comme le païen. C'est pas comme, on va dire quoi? C'est pas comme Ismaël. Non, c'est comme Isaac. Hein? Voilà, comme Isaac, tu vas passer par la circoncision. Circoncision, c'est la capacité. Si. C'est la capacité, c'est ta capacité, on voit ça dans sa capacité à supporter la douleur, à supporter la souffrance. C'est ça, circoncision. Ça fait mal. Hein? Voilà, donc ta capacité à supporter la douleur, mais surtout à supporter la correction. Tu es un enfant de Dieu, non? Tu es un enfant de Dieu, non? Hein? Est-ce que tu supportes la correction de Dieu? Est-ce que tu aimes que Dieu te corrige? Mais tu ne supportes pas la correction. Si on veut te corriger, tu te fâches. Tu te fâches. Tu vas quitter l'église là. Pourquoi le pasteur là m'a dit ça? Pourquoi le frère m'a dit ça? Il est qui vous me dit ça? Il faut partir avec ta vie misérable. Va avec ça. Va en enfer avec ça. Hein? Tu ne supportes pas la correction. Hein? Oui, mais tu vas aller où avec ça? Quand tu refuses la correction de Dieu, c'est que tu t'en vas où? Tu t'en vas en enfer. Donc, ce n'est pas maudit quelqu'un. Voilà. Ta misérable vie là, prends pour aller en enfer. Oui. Parce que comme Isaac, tu vas passer par quoi? Tu vas passer par quoi? La circoncision, c'est la correction. C'est ce que je t'ai montré, non? C'est la correction. Mais la correction de la main de qui? Dieu. Sinon, dans pour terrasse, là, est-ce qu'il y avait circoncision? Dans l'église de terrasse, est-ce qu'il y a circoncision? Dans la religion de terrasse, est-ce qu'il y a circoncision? Dans l'adoration de terrasse, est-ce qu'il y a circoncision? Non. Non. Hein? Ça, c'est pas pour, on garde les enfants, pas pour, ça c'est dans pour terrasse là.
Dieu n'est pas le Père Noël. Non, lui, il éduque. Dieu éduque. C'est pour ça même quand on presse la parole, il faut faire comme tu n'entends pas, il faut faire comme tu veux. Si tu es un enfant, il va t'éduquer et il va te traiter durement. Oui. Qu'est-ce que tu crois? Dieu n'est pas un Père Noël. Non. Tu vas pas échapper à la correction. Sans jamais. Sans jamais. Dans la maison de Dieu. Jamais. Jamais. Autrement, c'est que tu es un enfant illégitime. C'est que tu es un enfant illégitime. Hein? Voilà. Tu es un Ismaël. Bon, tu fais ta chose. Tu fais ta chose, Dieu ne dit rien. Voilà. Hein? Puis tu dis, Dieu m'aime. Dieu m'aime que moi, j'ai une alliance. Les gens mentaient là. Que moi, est-ce que tu connais mon alliance? Il les empêchait. Et quand tu connais mon alliance, il les empêchait, Dieu ne dit rien. Et il dit que Dieu l'aime. Aïe. Un père qui ne corrige pas son enfant. Quand il est dans l'erreur, il aime. Est-ce qu'il aime? Toi aussi. Oh, sérieux? Hein? Hébreux 12, le verset 2 à 4. Ayant les regards sur Jésus, le chef est le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. C'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérant en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc ça commence toujours par Dieu lui-même. Lui-même. Regarde ce qu'il a supporté. Aïe. Correction. Depuis quand la correction est quelque chose de, on va dire quoi, est quelque chose d'agréable. Depuis quand on corrige quelque chose, c'est quelque chose d'agréable. Non. Correction. Hein? Les corrections qui font mal. C'est très mal. Surtout quand il devait se dépouiller lui-même. Voilà, ça on a vu ici là. Il a vu dedans. On dit il a supporté contre sa personne des oppositions. Il a souffert la croix. Parce que tout ça, c'était pour corriger les défauts de la loi. Voilà. Correction. Hein? Bon, quand elle a fini, il dit, maintenant, toi, tu es comme Isaac. Viens, on va aller sur le mont Morija pour qu'on te corrige. Il dit, je ne veux pas. Aïe. On a qu'à t'envoyer où? Oh. Faut bien lire ta Bible là, hein, les frères. Hébreux 12, toujours le verset 7. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils? Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Ici, châtier, c'est corriger. Corriger. Quel est le fils? Mais si vous êtes exemple du châtiment auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. C'est que tu n'es pas un fils. Alors, si tu veux qu'on va dans Pouterage, là, dans Pouterage, là, il n'y a pas de circoncision. L'enfant vient au monde, et puis il saute sur les filles, il commence à les enceinte, tout partir sans circoncision. Il n'y a pas de souci. Hein? Maintenant, quand le père de la foi, Dieu, il a récupéré son fils, il dit, on va corriger ton nom, Abraham. Et puis même Abraham, là, on corrige le nom, et puis maintenant, circoncision. Le gars a 99 ans. Oh, ça! C'est quelle religion ça encore? C'est quelle révélation ça? Hein? Ce jour-là, Jésus dit que dans le camp, tout le monde était affligé. C'est que le vieux, il allait prendre quelle doctrine ça encore? Aïe! Vous venez dans l'église là encore. Il dit quoi? Circoncision. Voilà. C'est ça. Et dans tous les âges, tous les fils et filles de Dieu passent par la correction. Hein? Ta vision là doit être corrigée. Ta vision charnelle des choses là doit être corrigée. Et puis ça fait mal. Mais si on veut même, on va dire quoi? T'amputer les maîtresses, t'amputer les choses là. Tu crois que on le fait avec joie? T'amputer ton égoïsme, t'amputer ton hypocrisie, t'amputer ton mensonge. Il faut être un fils pour accepter cette correction. Hein? Oui, il faut être un fils.
Le fils, il accepte. Le fils, il accepte. Hein? Il est comme Isaac. Mais quand il est comme Ismaël, il discute. Là, il lutte. Il discute. Il n'est pas d'accord. Et puis, si vous continuez même là, si vous continuez de parler de son péché là, il va fuir votre église là. Il va fuir. Il y a plein ici qui ont fui à cause de ça. Vous ne les voyez pas là. Hein? Faut même pas, ils ont fui à cause de ça. Ils n'aiment pas la correction. Ils n'aiment pas qu'on les corrige. Hein? Et quand c'est comme ça, tu vois, ça, moi je trouve ça ridicule. Quand c'est comme ça, tu cours, tu sautes, tu tombes dans une autre église là-bas pour aller faire quoi? Pour aller faire quoi? Aïe. Tu ne veux pas la correction. Et tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Avec quoi? Avec ton incirconcision. Aïe. Ça, on appelle ça amusement. Hein? Colossiens chapitre 2, le verset 11. Et pas de la circoncision. Pour nous, là, c'est la circoncision du cœur. Colossiens 2, 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais la circoncision de Christ, qui constitue le dépouillement du corps de la chair, c'est-à-dire dépouiller des pensées charnelles. Oh, les pensées où? Dans le cœur. C'est pour ça que pour nous, on parle de circoncision du cœur. Du cœur. Sans la circoncision du cœur, tu n'es pas une personne revue et corrigée. C'est toujours la même personne. Voilà, c'est le même Abraham. Il va faire ses œuvres d'incrédule et d'incirconcis. Toujours. Une adoration selon sa propre version des faits. Si. Et c'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème dans cet âge de l'Église. Hein? L'église de cet âge, on a un problème. On a un problème. On a un gros problème. Les gens ne sont pas convertis. Non, ça, sérieux. Hein? Quand on dit converti même, ça veut dire quoi? C'est une personne revue et corrigée. Ça veut dire que c'est une chose qu'on a transformée. On a changé la forme de cette chose. Mais pour nous ici, ce n'est pas genre, j'étais noir, je suis devenu clair. J'étais court, je suis devenu grand. Ce n'est pas ça. C'est le cœur qui change. C'est le cœur qui est circoncis. Hein? Donc le cœur de Pierre est enlevé. Et puis on te donne le cœur de Dieu. Dieu te donne son cœur. Ah. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui dans l'Église. L'incirconcision. Les gens ont seulement des noms. Hein? Mais la conséquence du nom. Parce que si tu prends le nom d'Abraham, il y a des conséquences qui vont avec. OK? Si tu prends le nom d'Isaac aussi, il y a conséquences. Donc, si tu prends le nom de Christ, Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu revu et corrigé. La personne de Dieu revue et corrigée. Si tu prends le nom de Christ, ça veut dire que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Et que tes intérêts ou les sens d'intérêt ne peuvent plus être les mêmes. Non, ça ne peut plus être les mêmes. Ce n'est pas possible. Et c'est ça le problème qu'on a, comme je dis, le problème qu'on a aujourd'hui dans l'Église, ce n'est pas seulement le monde. Ce n'est pas seulement le monde qu'on doit chercher à corriger. Ce n'est pas le monde, on dit que les gens s'habillent mal. Et dans nos églises, les gens s'habillent comment? Ils s'habillent comment? Hein? Les gens se comportent mal dans le monde et dans nos églises. Les gens se comportent comment? Hein? Les gens aiment Dieu. Non? Ils s'aiment eux-mêmes plus que Dieu. Si ils s'aiment eux-mêmes plus que Dieu. Ils suivent Dieu, non pas pour les intérêts de Dieu. Ils suivent Dieu pour leurs propres intérêts. Pour leurs propres intérêts. Ça, c'est toujours l'adoration égoïste. Toujours. Et ils sont pas quitté le nom d'Abraham pour devenir Abraham, non. Ils sont toujours dans le même nom, dans la même nature. La correction. Ce n'est pas seulement le monde qui a besoin de correction. Aujourd'hui, c'est l'Église. C'est l'Église.
Ce sont nous les chrétiens. Quels sont les fils et les filles de Dieu qui vont accepter la correction? La correction. La correction. Qui sont-ils les hommes et les femmes de Dieu qui vont accepter la correction? Ça veut dire qu'on va enlever tout ce qui est défaut dans leur vie. Hein? Mais ça fait mal aussi, hein, parfois. Ça fait mal. Et ça c'est quelque chose auquel tu es attaché. Regarde le gars là, on devait même son fils Ismaël qu'il a eu, on dit qu'il faut les chasser. Aïe. Cette fille là, c'est comment? Chasse cette femme et son fils, sors-les de ta vie. Sors-les de ta vie. Sors-les. C'est ça, la correction. C'est il avait commis des fautes et il s'était attaché à des choses. Maintenant, s'il veut entrer dans la grâce de Dieu, dans l'enlèvement, il y a des choses à corriger. Et l'Église ne veut pas corriger. Les gens ne veulent pas corriger. Ils ne veulent pas corriger leurs visions. Ils ne veulent pas corriger leurs manières de faire. Ils ne veulent pas corriger. Ils ne veulent rien corriger. Et même chacun, et puis quand c'est comme ça, chacun dit que mais nous, c'est notre manière de servir Dieu. Aïe. Donc chacun a sa version. Il faut bien lire la Bible, hein. Chacun a sa version. Oui, chacun a sa version. Hein? Voilà, Terach avait sa version. Adam avait sa version. C'est ça. Non? C'était de mauvaises versions. C'était de mauvais cultes. C'était de mauvais fruits. C'est pour ça que Dieu, avant d'avoir Isaac, Dieu devait quoi? Corriger le nom d'Abraham, corriger le nom de Saraï. Voilà. Donc, ils sont devenus une nouvelle créature. Une nouvelle créature, on a dit que c'est quoi? Une nouvelle version de la personne. Or, nous avons dit que ça parlait de qui? Dieu lui-même. Voilà. C'est-à-dire, Dieu lui-même ne pouvait pas venir te sauver s'il ne faisait pas quoi? Il ne se dépouillait pas. Donc, pour devenir quoi? Une nouvelle version de lui-même. Amen. 2. S'il n'enlevait pas les défauts qui sont dans sa propre loi, pour que ça devienne quoi? Nouvelle alliance. Nouvelle alliance, ça veut dire quoi? La version antérieure a été quoi? Revue et corrigée. C'est ça, non? Alléluia. De sorte que maintenant, il peut avoir des enfants selon sa version. Ou alors il peut avoir son église. Hein? Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que si c'est Pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voilà. Ça, c'est ma version. C'est ce qu'il est en train de dire. Hein? Voilà ma version de l'église. Je bâtirai, c'est mon église, c'est mon église. C'est pas ton église. C'est pas l'église catholique. Voilà, ça, c'est leur version de l'église. C'est mon église. Donc, lui, là, lui qui parle, celui qui parle, là, voilà sa version de l'église. Hein? L'église que lui va bâtir, là, elle est immortelle comme lui. Elle est immortelle. Immortelle. Elle a la même nature que lui. Pourquoi? Parce que c'est toujours lui dans un autre homme. C'est toujours lui. Elle a la même nature que lui. Elle a le même nom que lui. Tu m'as saisi, mon frère, ma soeur. Alléluia. La seule église qui peut vaincre, c'est pour lui là. C'est ça qu'il est en train de te dire. Personne ne peut vaincre cette église. Personne. Personne. Aucun démon. Aucun sorcier. Laisse-moi relire ça pour toi. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Et si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Elle est invincible. Porte du séjour des morts, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les épreuves que moi je vais envoyer là, les épreuves que moi je vais envoyer là, ne peuvent pas la vaincre. Ne peuvent pas la vaincre. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il s'agit ici de personnes qui ont ma foi, qui ont mon nom, qui ont ma nature. Il est le seul dont la nature est invincible. Il est le seul. Il est le seul. Ah, le frère. Apocalypse chapitre 3, le verset 21.
ici, il dit encore, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Celui qui vaincra, mais celui qui vaincra, c'est qui? Qui peut vaincre? Hein? Qui veut vaincre? S'il n'est pas une version revue et corrigée, qui peut vaincre? Qui? S'il ne veut pas la correction, il peut vaincre. Il est déjà vaincu. Est-ce qu'il peut vaincre? Il peut vaincre le diable. Il peut vaincre les épreuves que Dieu envoie. Les épreuves, c'est-à-dire les épreuves que Dieu envoie. Non, Dieu n'est pas injuste. Il a fait ça pour Adam et Ève. Il a envoyé épreuve. Il a envoyé épreuve sur Abraham. Et puis pour toi, il ne va pas envoyer épreuve. Si, il envoie épreuve. Il envoie épreuve pour qu'on puisse voir que la foi que tu as là, ce n'est pas la version catholique de la foi. Ce n'est pas la version protestante de la foi. Ce n'est pas la version musulmane de la foi. Que la foi que tu as là, c'est la version de Dieu de la foi. Pour que tu montres ça aux gens. Il faut leur montrer. Que toi, la foi que toi tu as reçue. D'ailleurs, le nom que tu as reçu là, c'est le nom de qui? C'est le nom de qui? C'est Jésus-Christ. Le nom, c'est le nom. C'est qui a donné ce nom? C'est le nom de Dieu. Donc, c'est le nom et les attributs de ce nom, les caractères de ce nom-là. C'est ça seulement que le diable ne peut pas vaincre. C'est la seule chose que le diable ne peut pas vaincre. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, quand il dit celui qui vaincra, il n'est pas en train de dire que tu ne peux pas vaincre. Il est en train de te montrer comment tu peux vaincre. Il n'est pas en train de te dire ça. On dit celui qui m'a dit, est-ce que moi, il pourrait vaincre? Non. Tu peux vaincre. Il a montré. Et c'est ce qu'on a commencé à voir par Abraham. C'est ça, frère. Que la première version de cet homme, c'était Abraham. Tu as vu ça, non? Il faut retourner là-bas, tu vas voir comment le gars a vaincu. Comment lui, il a vaincu. Il y avait une première version de l'homme là. La première version de l'homme là, c'était quoi la version de Terach, son père, Terach. Et sa première version là, quand on l'a soumis à l'épreuve de la foi, il est tombé. Il ne peut pas. Tu as vu, non? Voilà, la version humaine de l'Église sera vaincue. La version humaine des pasteurs sera vaincue. La version humaine des prophètes sera vaincue. Tout ce qui est version humaine, théologique, intelligence humaine sera balayée, vaincue. Tout. Il t'a déjà dit ça. Donc, il faut rester dans la version humaine. Tu seras vaincu. Ouais? On a vu ça avec Abraham, non? Voilà. Donc, on a vu que, comme il était vaincu dans la version humaine de Terach, là, il était vaincu, alors il était nécessaire qu'il soit une version revue et corrigée. Donc, c'est pour ça qu'on l'a changé son nom. Donc, ça veut dire qu'on avait corrigé. Et puis maintenant, il est devenu une nouvelle créature. Tu as vu ça, non? Alléluia. Et puis quand il est devenu une nouvelle créature, et puis encore, on l'a remis encore à l'épreuve, Hébreux chapitre 11, de verset 17 à 19. Et puis on nous dit que cette fois-ci, quand Dieu l'a mis à l'épreuve, Abraham pensait que Dieu était puissant, même pour ressusciter les morts. Mais d'où lui est venue cette force? Mais regarde son nom. Regarde la foi. Qui lui a donné? Qui lui a donné? Voilà. Voilà. Lui là, Abraham là, lui il est vainqueur. Lui, il gagne toujours. Lui, il gagne. Il gagne tous ses combats. Il gagne, il est vainqueur. Mais Abraham, lui, il est invaincu. Voilà, lui, il est invaincu. Donc, il était en train de t'expliquer qu'en réalité, la version humaine, c'est ça qu'il est en train de te dire. La version humaine de la foi, là, ne peut pas résister à l'épreuve. Ne peut pas. Ne peut pas. Hein? Vous n'avez pas dit la version humaine de l'Église. Si. L'Église, il y a la version de Dieu, et puis il y a la version des hommes. Église catholique, là, ça, c'est la version de Dieu aussi. Religion, là, il y a la version de Dieu, puis il y a la version des hommes. Les autres, là, les musulmans, les autres, là, ça, c'est la version de Dieu. Ça, c'est la version de Dieu. Donc, toi aussi. C'est la version humaine. La version humaine de l'adoration. Le féticheur, c'est le gars qui s'en va se procéder devant un morceau de bois et qui appelle ça Marie, le gaucher, machin. Ça, c'est la version de Dieu aussi. C'est comme ça que Dieu adore. Dieu adore Quand Dieu est devenu Jésus-Christ, là, il est allé se procéder devant sa mère, dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, pleine de Jésus. Vous n'avez pas dit que vous êtes chrétien, mais pourquoi vous n'adorez pas comme Jésus-Christ?
Non, ça c'est la version, la version catholique, c'est la version catholique des adorateurs. Ou la version protestante. Ils ont des versions. Les frères, si tu retournes au commencement, même dans le jardin d'Éden, tu vas voir que Dieu avait sa version. Dieu avait sa version de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable aussi avait sa version. Il avait sa version. Dieu lui dit que le jour que vous allez manger, vous allez mourir. Le diable, la version du diable, c'était quoi? Le jour que vous mangez, vous allez devenir comme des dieux. Donc, il y avait deux versions. Alors, qu'est-ce que tu crois? Ah. L'évangile a la version du Bible, là même, il y a plusieurs versions. Il y a la version catholique, il y a la version. Le Jésus même de Bible, le Jésus de Bible, il y a la version musulmane. Lui, il est Issa. Il s'appelle Issa. Voilà. Lui, il n'a pas de père. Voilà. Lui, il n'est jamais mort à la croix. Voilà. Le Issa. Lui, son Dieu, c'est Allah. Ça, c'est leur version. Qu'est-ce que tu crois? Les gens ont leur version. C'est la version même bouddhiste de Jésus. Il y a la version rosicrucienne qui dit que Jean Jésus est un grand maître. Ça, c'est aussi la version de Jésus. Voilà. Donc, c'est la version trinitaire de Jésus. Jésus, là, il est la deuxième personne de la Trinité. Il n'est pas le Père. Voilà. Ça, c'est eux aussi, ils ont créé leur version. Voilà. Mais plus on avance, même dans l'affaire de Branham, là, le Branhamiste, il a sa version du message. Pour lui le message de William Branham, c'est Branham qui est l'absolu. Bible, achetez Bible, maintenant prenez Branham. Ça, c'est la version. Tu crois que quoi? Les frères. Mais nous, on cherche, c'est-à-dire que tu vois, les frères. Nous, on cherche la version de Dieu. Nous, on cherche la version de Dieu. On ne fait rien avec la version des hommes. Nous, on cherche la version. C'est pour ça qu'on a un problème, parce que nous, on sait que Dieu a toutes ces versions que vous êtes en train de faire là. Nous, on sait que parmi toutes ces versions, il y a la version de Dieu. Nous, on sait. Nous sommes des enfants de Dieu. On sait reconnaître sa voix. Oui. Il y a la version des faits de Dieu. Hein? 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2 à 4. Car je suis jaloux de vous dire jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vieille fille. Toutefois, de même que le serpent séduit est par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc, il faut me dire qu'il y a une seule version de Jésus. Voilà, un autre Jésus. Donc, il y a plusieurs versions de Jésus. Il y a plusieurs versions. Voilà. Et si quelqu'un vous prêcher aussi, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou que vous recevez un autre esprit. Donc, il y a plusieurs versions de l'esprit. Voilà. Et que vous avez reçu, ou un autre évangile que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, il y a plusieurs versions de l'évangile. Ouais. Parlez-toi là, non. Le musulman, il dit évangile. Mais évangile de musulman. Évangile de musulman, là. Dieu c'est un Dieu stérile. Si leur Dieu est stérile, Allah ne peut pas faire enfant. Dieu stérile, incapable de faire des enfants. Et pourtant, maintenant, les gens, même, la religion, on dit c'est l'opium du peuple. C'est vraiment l'opium du peuple. Les gens sont vraiment embrouillés. Un Dieu qui est stérile, et puis quand toi tu es stérile, c'est lui que tu viens prier. Hein? Il ne peut pas faire enfant, hein? Mais lui peut te donner le pouvoir de faire enfant. Est-ce que ça va dans ta tête? Hein? Donc le pouvoir là, il a pris ça où? Pour te donner. Quand toi tu es stérile, pourquoi tu ne vas pas prier un morceau de bois? Pourquoi tu ne vas pas prier un homme qui peut faire enfant déjà? Pourquoi tu viens maintenant vers toi, tu dis que ton Allah, il ne fait pas d'enfant? Mais comment ça veut dire que lui, il a le pouvoir de donner, il peut donner à l'homme le pouvoir d'engendrer? Et il peut donner à l'homme le pouvoir d'engendrer, et lui, il n'a pas le pouvoir d'engendrer. Oh, arrêtez de vous contredire là. Vous aussi. Hein? Non. Moi, je ne peux pas donner à quelqu'un ce que je n'ai pas. Ce que je ne peux pas faire. C'est ça que je ne suis pas Dieu. Voilà. Si je suis limité, que je vais aller chercher ça sur Quadio pour donner à la personne, c'est que je ne suis pas tout puissant. C'est qu'il y a une autre personne qui a quelque chose que moi je n'ai pas. Je ne suis pas tout puissant. Donc, regarde. Dans ce temps de la fin, nous sommes dans un gros problème. Le problème que nous avons, c'est que nous avons plusieurs versions d'église, nous avons plusieurs versions de pasteurs, nous avons plusieurs versions
de choses, nous avons plusieurs versions. Même les démons ont leur version. Si, la version des démons est rentrée dans l'église. La version. Je te lis ça, le frère. On dit que je n'invente rien. 1 Timothée chapitre 4. Mais l'Esprit dit, espérons que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la fétricide dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc on dit dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs par l'enseignement de quoi? Des démons. Dans leur version, c'est rentré dans l'église. Oui, si. C'est dans l'église. La version, oui. C'est ça. Maman pasteur, ça c'est les doctrines de quoi? Maman pasteur, c'est les doctrines des démons. Oui, femme qui devient chef. Dans l'église, c'est quoi? Parce que c'est dans le comian, c'est dans le comiantisme. Dans le comiantisme et les religions bizarres. C'est dans la sorcellerie, femme et chef. C'est dans la sorcellerie. Réfléchis. Quand même. C'est dans la sorcellerie, femme et chef. Elle est reine mère. Dans la sorcellerie, femme et chef. Donc, quand femme est chef dans l'église, ça veut dire que vous êtes église de sorciers. C'est la sorcellerie, doctrine de démons. Les choses de l'enfer, vous avez pris ça pour rentrer dans l'église. Oui. Ça, c'est la version des démons. Je te montre, le frère. Il y a plusieurs versions qui sont là. Les versions des choses, les versions de l'église. Les versions des hommes. L'homme selon la version diabolique. Il va devenir quoi? Les Hitler, les machins. L'homme selon la version du démon. Il va devenir quoi? Il va faire quoi? Un pasteur selon la version du diable. Il va venir vous enseigner quoi? Il va vous envoyer au paradis. Quel paradis? Il va les quitter au paradis. Oh. Non, regarde. Je te demande pourquoi Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Et pourquoi Dieu lui-même s'est dépouillé pour venir vers toi. Pourquoi? Pourquoi? Ah, c'est ça. Parce que c'est cette version de Dieu là. C'est cette version de Dieu là qui peut sauver. Frère, si tu refuses cette version de Dieu là, Dieu dans l'homme, qui est en train de te révéler sa parole, tu es perdu dans le film. Tu es perdu. Tu es perdu. Tu es perdu, chrétien. C'est que tu ne connais pas Dieu. Alléluia. Mais je vais surtout te montrer qu'il y a une version de l'église qui est une église victorieuse. C'est une église qui passe par la correction. C'est ça. Alléluia. Parce qu'en ce temps de la fin, nous sommes dans cet âge de la correction. Puisque c'est le temps de faire quoi? De rentrer à la maison. Hein? C'est le temps de quitter la terre. C'est le temps de partir. Quelqu'un dit Amen. Et le temps de partir doit être précédé par un temps de préparation. Alléluia. Préparation, ça veut dire quoi? Correction. Donc tu commences à bien placer tes habits là. Hein? À bien arranger les choses là. C'est correction. Alléluia. Parce que sans la correction, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Quelqu'un comprend, il dit Amen. Sans la correction, on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Il faut être corrigé d'abord. Alléluia. Prenons ça, mon frère chrétien, ici. Et on va avancer. Genèse chapitre 3, le verset 7. Hein? On dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, il connut qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent de ceinture. Verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Vous voyez? La correction. Ici, c'est la correction dans le revêtement. Tout ça, ce sont des types. Ça nous montre. Et puis, on est en train d'avancer. Hein? Vers la vraie version. Vers la vraie version des choses. Ici, ce n'est pas la vraie version des choses. Ici, c'est la version intermédiaire. Même moi-même qui suis là, que tu regardes là, je ne suis pas encore la vraie version. Hein? Même toi-même que je vois là, tu n'es pas encore la vraie version. Mais nous sommes encore dans les versions intermédiaires. Nous sommes en train d'aller vers la version définitive
et quoi? Finale. Finale. De quoi? Mais de l'homme, de l'homme, de l'homme, de l'homme. Vous ne pas dire de l'homme selon Dieu. Hein? Ou des choses selon Dieu. Alléluia. Donc après le péché d'Adam et Ève, tu as vu ce qu'ils ont fait? Voilà l'église là. Hein? Que Dieu a toujours blâmé là. Ils ont pris les feuilles de figuier pour mettre sur eux. Hein? C'est pas ça? Pour couvrir quoi? Leur nudité. Dis Amen. Pour que quand le juge va venir, il ne va pas voir leur péché. N'est-ce pas? Alléluia. Donc dans leur compréhension, ici il y a un problème. Hein? Ici il y a un problème. Dans leur compréhension, voici la solution au problème. Tu as vu, non? C'est toujours comme ça. Voilà le problème. Hein? Voilà la solution. Hein? Personne n'est mort dans ça. Personne n'a souffert dans ça. Alors qu'il vient de pécher. Hein? Alors qu'il vient de pécher. Hein? Aucune correction. Hein? Aucun châtiment. Aucune douleur. Aucune souffrance. Alors qu'il vient de pécher. Voilà l'église que nous on veut là. Voilà ça. Tu as vu ça? C'est l'église comme ça nous on veut. Hein? Non, non, on ne corrige pas. On ne corrige pas. Non, il n'y a pas de correction. Hein? Il ne faut pas me toucher. Ça, c'est ma vie privée. C'est ma vie privée. Dans ce cas, va, sors de l'église. Va. Va à l'enfer. Hein? Voilà, va à l'enfer. C'est ça. Ah, le vrai. Non, tant que tu es au milieu de nous, parce que tu es au milieu de nous, tu risques de nous contaminer. Nous, on va parler. Si. Si, d'ailleurs, la mouche châtie. La mouche châtie. Tu vois, regarde, ils viennent de commettre le péché et puis maintenant, ils ont sous-estimé. C'est-à-dire, ils ont sous-estimé le mal qu'ils ont fait. Puisque il n'y a pas de punition. S'il n'y a pas de punition, ça veut dire qu'il y a impunité. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de souffrance. Alors qu'il vient de faire le mal, on ne le corrige pas. On ne le corrige pas. Hein? Maintenant, tu vois, non, quand Dieu lui descend, il est le juge. Je te montre, il est le juge. Quand lui descend, il va faire quoi? Il a blâmé ce qu'ils ont fait. Hein? Il a condamné ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi il a changé les habits? Regarde, le vrai. Voilà. On parle de version revue et corrigée. Ici, c'est le revêtement, même la version du revêtement est revue et corrigée. Il corrige les vêtements, les revêtements. Corrige. Il corrige les visions. Hein? Dans pour lui, là, quelqu'un est mort. Dans pour Dieu, là, il y a un animal qui est mort. Dans pour Dieu, là, il y a quelqu'un qui a souffert. Hein? Ah, tu as vu? Dans pour nous, là, il n'y a pas quelqu'un qui souffre. Il va aller au paradis. Il va aller au paradis sans souffrance. Ça, nous, on veut. C'est quel évangile tordu, ça? Hein? Sans correction. Même quand on corrige, ça fait mal au frère. Hein? Sans qu'on le crie dessus. Sans qu'on le tape dessus. Il est en train de sous-estimer. Il est en train de sous-estimer le paradis. Il est en train de dévaluer le paradis. Hein? Regarde pour Dieu. Pour couvrir la nudité. Pour couvrir la nudité, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que effacer l'ancienne version qu'ils étaient là, enlever ça pour mettre une nouvelle version. Pour enlever ça, mettre une nouvelle version là, quelqu'un est mort. Quelqu'un meurt. Voilà. Vous avez dit que le salaire du péché, c'est la mort. On ne joue pas avec ça. Il y a la mort dedans. Elles ont dit que si on pêche Dieu amour, c'est comme ça, ils prêchent. Que si on pêche Dieu amour, Dieu est bon, Dieu amour. On n'a qu'à pécher, Dieu amour. On n'a qu'à continuer de l'énerver, Dieu amour. Dieu amour. Dieu dit que si vous faites là, quelqu'un va mourir. Quelqu'un va mourir là. Parce que moi, je suis exigeant. Maintenant, il fallait absolument qu'ils changent, qu'ils corrigent leurs vêtements pour qu'ils puissent entrer dans sa présence. Ici, c'est ça. Ici, là, c'est corriger les vêtements pour qu'ils puissent entrer dans sa présence. Et il est entré dans sa présence avec les feuilles de figuier. Il a dit non, on ne rentre pas avec les feuilles de figuier. On rentre avec quoi? Un vêtement qui a coûté le prix d'une vie animale. Tu vois? Donc, quelque chose qui coûte cher. C'est avec ça qu'on peut entrer. Mais ici, c'était comme je dis, c'était pas encore la bonne version. C'était pas encore la bonne version du salut.
Ici, là. Ce n'était pas encore la bonne version du salut. Parce que c'était l'animal qui mourait. Dis Amen. Même encore avec Akan, ce n'était pas toujours la bonne version du salut. Il fallait que la peine que méritent nos péchés tombe sur qui? Sur Dieu lui-même. C'est ça qui est juste. C'est lui qui est notre Père. C'est lui qui doit payer. C'est lui qui doit payer pour nos fautes. Il fallait que ça tombe sur lui-même. Ça, c'est la bonne version des faits. Ça, c'est la bonne version de l'amour de Dieu. Ça, c'est la bonne version de la grâce de Dieu. Quelqu'un comprend? Tu dis Amen. Ici, dans Galates, maintenant, quand ça tombe sur lui-même, là, maintenant, là, il y a une couverture pour toi. Et la couverture pour toi va te faire entrer où? Va t'emmener maintenant au ciel. Galates chapitre 3, le verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ, parce que vous êtes maintenant une version revue et corrigée, vous êtes une autre personne, vous êtes la personne de Christ. Dis Amen. Bien, maintenant ici on parle du sang de Jésus-Christ. C'est la bonne version des choses, n'est-ce pas? Le fait que Dieu descend lui-même afin de se dépouiller et puis maintenant pouvoir nous revêtir. Donc quand il se dépouille là, et puis il couvre toi ta nudité. Alléluia. Et puis il couvre ma nudité. Avec quoi? Son esprit. Quelqu'un dit Amen. Avec son amour. Quelqu'un dit Amen. Avec sa grâce. Quelqu'un dit Amen. Avec sa foi. Alléluia. De sorte que maintenant, les épreuves qui vont venir là, tu dois être vainqueur. Tu dois être vainqueur. Parce que tu n'es plus revêtu de feuilles de figuier. Quelqu'un m'a saisi, non? Alléluia. Tu es revêtu de quoi? De l'onction de Dieu. Tu es revêtu de la gloire de Dieu. Tu es revêtu de la foi de Dieu. Et il y a une seule chose qui triomphe de l'épreuve, c'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Lui a été donné ce revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alléluia. Amen. Ça, c'est la version définitive. Amen. C'est la version définitive de l'Église. La version finale. Hein? Nous sommes dans une version intermédiaire. L'onction question, nous sommes dans une version intermédiaire. Mais tout ça, on va arriver à la version finale, n'est-ce pas? La version finale, c'est ça qui est ici, là. On dit quoi? Hein? Les noces de l'agneau sont venues et son épouse. Quelqu'un dit Amen. Hein? Son épouse, c'est... Alléluia. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin, n'est-ce pas? Éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes. Ce sont les œuvres justes de qui? Des saints. Ce sont les œuvres justes de Christ dans l'Église. Ce sont les œuvres justes de Christ dans l'homme, dans cette femme. Alléluia. Qui n'est plus un Abraham, mais qui est devenu maintenant Abraham. Ne pouvez pas dire qu'il n'est plus un Kwaku, qui est devenu maintenant un chrétien. C'est ça, mon frère, ma soeur. Alléluia. Maintenant, il est revêtu. Alléluia. Il est revêtu comme les gens du ciel. Sa nature, son identité a changé. Complètement changé. Alléluia. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'empêcher d'avancer. Et c'est pour ça qu'on dit que la voici ici, cette épouse. Elle est là. Alléluia. Amen. Toutes les choses qui sont arrivées sur le chemin n'ont pas pu l'arrêter. Tu as vu ça, non, mon frère? Pourquoi? C'est parce qu'elle est une nouvelle créature. Elle est une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Éphésiens chapitre 5, le verset 31 à 32. Elle est quoi? Cette église, elle est la meilleure version de l'épouse. Elle est la meilleure version de l'épouse. Elle est la version revue et corrigée d'Ève.
Éphésiens chapitre 5, le verset 31 à 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. À l'Église selon la version de Dieu. Hein. Voilà. Pas d'Église selon la version des hommes. Voilà. Celle-là, elle est toujours revêtue de feuilles de figuier. Et ne fait pas la correction. Il dit, hey, enlève tes feuilles de figuier, là, sont en train de sécher. Il dit que tu es qui pour me juger? Vous êtes toujours là en train de juger les gens. Vous êtes toujours là en train de condamner les gens. Vous êtes toujours là, et que Dieu est amour, non? Dieu est amour, non? Vous êtes toujours là en train de condamner les gens. Voilà, il faut rester dans ça. Hein. Faut rester dans ça. Faut pas te corriger. Hein. Reste dans ça. Reste dedans. Dieu est amour. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Hein? Regarde. On nous parle ici d'un mystère. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux ne sont chers. Ce mystère est grand. Et Paul lui dit ça par rapport à qui? Christ et l'Église. Or, Christ et l'Église, ça c'est la meilleure version. Si c'est la meilleure version du couple. Hein? D'abord l'Église. Ce que nous avons essayé d'expliquer. L'Église est quoi? La version revue et corrigée de la première femme. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Hein? L'Église, c'est la femme. Mais ce n'est pas la femme selon la version, c'est pas la femme selon la version terrestre. C'est la femme selon la version céleste. Tu as compris, le frère? C'est pour ça qu'on dit que ce mystère est grand. On dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Mais l'Église, c'est la femme de qui? C'est la femme de Jésus-Christ. Mais c'est la femme selon quelle version? Selon la version de Dieu, l'Église est une femme. Et sa femme. Alléluia. Et Jésus-Christ, c'est la version revue et corrigée du premier homme. Voilà. C'est pour ça qu'ils peuvent se marier. C'est pour ça que les deux là, on peut les mettre ensemble. Ils peuvent former un couple. Ah, ce mystère est grand, je le dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Les deux, on peut les mettre ensemble. Alléluia. Amen. C'est pour ça que seuls les deux là, peuvent vaincre. C'est les seuls qui peuvent vaincre. Christ et l'Église. Personne ne peut les arrêter. Alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Tu vois ça, mon frère chrétien? Est-ce que tu es capable, nous allons terminer, est-ce que tu es capable, parmi toutes les versions qu'on a sur la terre là, est-ce que tu es capable de reconnaître la version de Dieu? Il y a beaucoup de versions. Je te dis, Bible, même il y a beaucoup de versions. On dit chanson. Chanson, Koubrisia, on peut chanter ça en reggae, on peut chanter ça de les plusieurs versions. Hein? Voilà. Hein? Le frère, est-ce que tu es capable de reconnaître le Christ selon la version de Dieu? Est-ce que tu es capable de reconnaître l'Église selon la version de Dieu? Mais toi, tu vas à l'Église. Tu vas à l'Église. Mais tu es capable de reconnaître l'Église selon la version de Dieu. Cette Église qui a été revue et corrigée par Dieu et qui marche dans la foi, la révélation de la parole pour son jour, rien ne peut l'arrêter. Tu comprends, mon frère? Alléluia. Peu importe les épreuves qu'elle va connaître, que Dieu va permettre, rien ne peut l'arrêter. Parce que la foi qu'elle a, ce n'est pas la foi humaine. C'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu qui peut nous permettre de triompher. Or, la foi de Dieu, Dieu la donne après avoir corrigé. Dis Amen. La foi de Dieu, Dieu la donne après avoir corrigé. Amen. Et beaucoup de personnes ne pourront pas entrer dans le ciel parce qu'ils ne veulent pas être corrigés. Hein? C'était eux qui étaient Abraham et que Dieu avait dit change de nom. Ils vont dire jamais. Jamais. Toi, tu es qui pour me dire de changer de nom? Tu es qui pour me dire de changer de vie? Hein? Tu es qui pour me dire de changer ma manière de m'habiller? Hein? Tu es qui pour me dire de changer ma manière de dépenser mon argent? Tu es qui? C'est le Fils de Dieu qui te parle. Si tu veux rentrer dans la même alliance qu'Abraham, dans le même pays qu'Abraham, qu'Abraham et pas Abraham, l'autre là, il est mort là.
Hein? Eh bien, passe par la correction. Passe par la correction. Église, passe par la correction. Accepte la correction. Même si ça te fait mal, accepte la correction. Hein? Même si ça ne te donne pas raison, accepte la correction. Alléluia. Même si souvent, même c'est injuste, accepte la correction. Dis Amen. Parce que c'est quand tu vas accepter la correction que tu seras une nouvelle personne. Tu seras une nouvelle personne. Alors les choses anciennes vont sortir de ta vie. N'est-ce pas, le frère? Et tu vas voir. La foi que tu auras, ce sera une foi pour triompher, pour gagner. Tu ne seras plus un perdant, mais tu seras un gagnant. Parce que tu as la foi d'Abraham. Alléluia. Tu as la vision d'Abraham. Tu as la grâce d'Abraham sur ta vie. Tu as une nouvelle création. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Alors, nous allons nous arrêter là. Et puis, nous allons chanter ce chant. Jésus quitta le trône de son Père. Nous allons chanter ça tout à l'heure. Jésus quitta le trône de son Père. Jésus quitta le trône de son Père.